Bien, dernier numéro de la semaine de votre magazine, Samuel Chevaux, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Nous parlons au cours de cette émission, l'évaluation du gouvernement dans chaque secteur. C'est vrai, le chef de l'État a évoqué les 6 piliers, il a dit que les erreurs du passé ne vont plus se répéter, mais comment se comportent déjà les gouvernements à cet instant dans les 100 jours qui vont justement atteindre au mois de septembre, aussi parce que nous attendons le programme budgétaire que va justement nous déposer Madame la Première ministre au mois de septembre, lors de la session de septembre. Mais à cet instant, qui est ce ministre qui essaie de se démarquer? Est-ce seul Constant Moutamba au sein du ministère de la Justice? C'est ce qu'estime la plupart de Congolais. Mais notre invité va nous donner également son avis à ces sujets. Aussi, on va parler de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. C'est vrai, après les 44e sommets de la SADC, les différents dirigeants ont accompagné, ont promis accompagner, appuyer la RDC, surtout sur le plan politique, diplomatique et militaire. Mais cette situation continue toujours à inquiéter beaucoup de Congolais, avec cette mauvaise foi du Rwanda de pouvoir observer le cessez-le-feu. On le constate de la part de nos militaires, mais les M23 continuent toujours attaquer, tuer les Congolais. Mais qu'en est-il également du programme de désarmement, de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, appelé le PDDRCS? Jean Bosco Baala, qui était coordonnateur, a été révoqué. Celui qui l'a remplacé, comment travaille-t-il? On va revenir sur tous ces sujets avec notre invité. Il s'agit de messieurs Fierté Dinanga, il est cadre du parti politique IDPS, coordonnateur de GAEM, qui est le groupe d'action pour l'éducation de masse. C'est avec lui que nous allons échanger au cours de 45 minutes sur ce plateau de Samuel Trust Télévision. Monsieur Fierté Dinanga, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir pour moi de participer pour la première fois sur votre plateau. Je pense bien que c'est une chaîne qui est très suivie par la qualité de vos interventions, votre pertinence à pouvoir donner l'information et la vraie au peuple congolais. Merci. Nous sommes acteurs politiques, mais aussi nous sommes au devoir du peuple congolais pour leur donner la bonne information sur peut-être les zones d'ombre qui ne sont pas éclairées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fierté Dinanga. Elle est avec moi, comme à l'accoutumée, Madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Nathan. Bonjour, Monsieur Fierté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je salue tous les téléspectateurs de CML chez vous, ainsi que ceux du magazine CML chez vous. Donc, je crois qu'ensemble, nous passerons de très bons moments de change, nous ici sur ces plateaux de CML chez vous et vous, de partout vous nous suivez. Merci. Très bien, nous passerons de bons moments d'échange. Messieurs Fierté Dinanga, je voudrais vous donner d'abord 5 minutes pour essayer de planter le décor. De nous donner votre lecture aujourd'hui après l'installation du gouvernement souminois. C'est vrai, on nous a dit que c'est la femme, cette fois-ci c'est la femme, une première fois qu'une femme soit à la tête de la primature, à la tête du gouvernement, mais après on ne constate rien jusqu'à cet instant. Le chef de l'État parlait de 6 piliers. Il dit que cette fois-ci, les Congolais vont manger à leur faim. Il dit qu'il va se pencher plus sur le social des Congolais. Vous êtes également de l'UDPS. Comme l'a dit le secrétaire général de l'UDPS a détourné justement sa mission qui était celle de servir le peuple. Aujourd'hui, l'UDPS se sert elle-même. Votre lecture en 5 minutes. Merci. Nous allons vous relancer avec des questions. Merci beaucoup pour la pertinence de cette question. Je crois qu'il faut l'aborder avec une préoccupation de l'équilibre parce qu'il y a des intelligences qui nous suivent. Je pense que le propos de M. Augustin Kabouya relève de son inintelligence des situations. Kabouya n'est pas intelligent. Non, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas de le dire. Non, mais vous m'avez donné 5... Il est secrétaire général d'un parti, d'un pouvoir. Il vous gère, il est intelligent. Vous m'avez accordé 5 minutes, les propos sont les miens et les questions vous appartiennent, alors laissez-moi avancer avec la file d'idées. Je pense que Augustin Kabouya n'a pas l'intelligence des situations,
Voilà pourquoi, à chaque instant qu'il tient parole, il y a toujours des confusions, il y a toujours des conneries qui mettent d'ailleurs en déroute la vision du chef de l'État dès l'aperçu du peuple et des personnes qui devraient accompagner le président de la République. Donc, je pense que ces propos-là ne concernent que lui, ça ne concerne pas l'UDPS, parce qu'aujourd'hui, un parti pour lequel la plupart des gens se sont battus, les têtes sont tombées pour la lutte. Aujourd'hui, on ne peut pas désacraliser cela par un dirigeant qui n'a pas l'intelligence des situations. Il s'agit de l'acharnement en la personne d'Augustin Kabouya, parce que c'est maintenant que vous osez le temps pour dire qu'il n'a pas de l'intelligence au niveau de situation, alors que c'est pas aujourd'hui que ça date, hein, ces sorties médiatiques, ça date de 5 ans. Là, je parle du premier mandat du président de la République, et là, c'est son second mandat, et que c'est maintenant que vous remarquez que Augustin Kabouya n'est pas l'homme de la situation. Merci beaucoup, hein, c'est vraiment intelligent de cette question. Il n'y a pas question d'acharnement, hein. Il est question des griefs relatifs au fonctionnement du parti. Aujourd'hui, si vous dites qu'il y a question de règlement des comptes ou d'acharnement, je peux vous citer quelques griefs qui ont fait que les gens disent aujourd'hui que Kabouya doit partir. Si vous parlez du moment où les gens ont pris conscience, je peux vous dire que... Vous qui êtes membre de l'UDP, ça veut dire que vous avez connu Augustin Kabouya depuis 2 années, vous avez évolué avec lui. Je peux vous dire qu'il y a des vidéos de 5 ans que moi j'ai dit que Kabouya n'avait pas l'intelligence des situations. Les vidéos de 5 ans que moi j'ai dit que je l'ai rencontré plusieurs fois, accompagné de Jacquemin Chabani, Yves Bonkoulou, à l'hôtel Memling et partout ailleurs, pour lui dire que le parti allait mal, qu'il fallait qu'il y ait des intelligences pour pouvoir proposer des choses à l'émergence du parti. Malheureusement, comme il n'écoute pas, il est carré, il travaille pour lui-même, il s'est entouré. C'est vous qui l'avez réélu comme secrétaire général. Est-ce que le président, avant les élections justement, quand vous êtes retrouvés pour choisir qui devrait représenter l'UDPS à la présidentielle de 2023, vous avez opté pour le président Félix Tshisekedi et Augustin Kabouya comme secrétaire général? Non, il y avait d'abord Jean-Marc Abound avant Augustin Kabouya. En 2018. Voilà, et quand celui-là est parti, par les hautes toits que je me mette, il y a eu Augustin Kabouya qui est venu, mais parce que chaque entrant dans une fonction bénéficie des présomptions et de la connaissance, quand il est arrivé, tout le monde savait qu'il était important de pouvoir les mettre pour qu'il organise le parti. Malheureusement, la marche qu'il a menée... Vous lui reconnaissez au moins même ce sens d'organisation, en fait? Non, il n'a pas le sens d'organisation, c'est ce que je suis en train de dire. Il n'a pas aidé le parti à bien fonctionner. Aujourd'hui, les combattants sont dans la rue. Il y a la Force du Progrès qui a manqué l'orientation. Aujourd'hui, ils sont en prison. Ils commettent des actes qui n'honorent pas le président de la République. Il a dit aussi, c'est par manque du leadership du gestionnaire du parti qui n'a pas pu encadrer cela. Aujourd'hui, on parle du bradage des postes revenant à l'UDPS. On parle même de la première ministre qui n'a jamais été de l'UDPS, qui a été cooptée pour besoin de la cause. On parle de la perte du poste du Sénat qui devrait de facto revenir à l'UDPS, qu'on a aujourd'hui vendu à Samalou Kondé. On parle de l'Assemblée nationale qui revenait à l'UDPS. Aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe qui prend. On parle de beaucoup de postes ministériels. On parle aujourd'hui du bradage des postes revenant. Qui devrait revenir qu'à l'UDPS. Oui, bien sûr, nous sommes un parti au pouvoir et dans le principe... Oui, mais c'est un parti qui est membre de l'Union. S'il vous plaît, dans les principes du pouvoir, il y a l'acquisition et la conservation le plus longtemps possible. Et pour le conserver, il faut des postes clés. Mais pourquoi l'UDPS n'a pas la primature, l'UDPS n'a pas le Sénat, l'UDPS n'a pas l'Assemblée nationale? C'est par manque du leadership. Non, Madame Souminois n'est pas de l'UDPS, c'est une cooptation. Nous ne savons pas d'où elle est venue, parce que quand elle était ministre du Plan, je ne sais pas si elle était de quel camp politique. Il ne faut pas tromper le peuple congolais, nous sommes intelligents et les Congolais ne sont pas dupes. Elle a été reçue. Donc ça veut dire... Elle est allée remercier en fait sa base. Nous avons vu après sa nomination, elle a été reçue par Maman Marthe, elle a été reçue par le secrétaire Augustin Kabouya. C'est des pratiques que nous condamnons au sein de l'UDPS, de pouvoir mettre les gens ponctuellement qui arrivent pour raison de la cause et les faire porter la casquette de l'UDPS, ça on le condamne pour le cas de Madame Souminois, mais je ne vais pas marteler par là, mais je vais vous montrer tout simplement quelques griefs. L'UDPS est un parti socialiste démocrate qui devrait accompagner le chef de l'État dans sa politique sociale, enfin de remplir le panier de la ménagère. L'UDPS devrait avoir, dès l'acquisition du premier mandat du président de la République, l'UDPS devrait avoir les champs pour cultiver l'agroalimentaire.
avoir le riz, avoir le manioc, avoir le maïs, pour que si un marchand amène un sac de riz à 30 $, que l'UDPS le vende à 10 $ pour équilibrer le côté social du chef de l'État, comme tous les partis socialistes du monde, en Chine et partout ailleurs. L'UDPS ne l'a pas fait. L'UDPS devrait avoir un siège digne de son nom, 4-5 niveaux avec des centres de formation pour former les combattants, les enlever dans la rue et les donner un cadre de lettrés pour que ces derniers contribuent à l'avancement de la République. Il n'a pas fait. L'UDPS n'a pas de carte de membre. Ok, l'UDPS n'a pas un numéro vert où vous pouvez appeler pour contacter le siège de l'UDPS. Kabouya lui-même est secrétaire général, il est président AI, il est courtier, il est protocole, il est porte-parole, il est tout. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un parti politique. Et aussi aujourd'hui, première force politique pour cette législature, hein, avec plusieurs députés nationaux. Bien évidemment, ces députés sont arrivés par une conscience collective et une conscience nationale. Les chefs de l'État les avaient conscientisés pour pouvoir travailler et aujourd'hui... Il a dit que c'est sa signature. C'est encore, permettez-moi, une connerie. Comment, devant tout un peuple scientifique, vous, un secrétaire général d'un parti politique, vous vous mettez devant les caméras pour dire que si les députés sont arrivés là, c'est ma signature, c'est une bêtise. Deuxièmement, quand il a parlé du don des jeeps aux députés provinciaux, une personne outillée et intelligente ne peut pas tenir ce genre de propos. Et corrélativement, un exemple avec l'équipe de football pour dire que lorsqu'on donne aux footballeurs les jeeps, ce serait une motivation et on motiverait les députés. Mais écoutez, de quelle motivation vous allez parler? Parce que les députés seront payés. Et la législature prévoit que les députés aient un salaire, aient un véhicule qui sera pris en charge par les trésors. Mais comment vous allez leur donner des jeeps en termes de motivation? C'était tout simplement de conneries. Et ce genre de choses, écoutez, pour finir le cas de Kabouya, qui n'est pas du tout mon débat pour aujourd'hui, je veux dire qu'il a créé des matinées politiques en terrain de règlement de compte. Vous savez qu'il aborde même les questions liées à la sécurité nationale aux matinées politiques. Il a dit que Kabila serré avec l'M23. Et puis il nous a dit que Kabila est sorti. Le président a dit, moi aussi j'approuve que Kabila a été toujours l'ennemi de la République, ça c'est vrai, mais quand il nous dit que Kabila est sorti d'une manière clandestine, ça veut dire qu'il contrôle les appareils de sécurité, il sait quand est-ce que Kabila est sorti, pourquoi ne l'a pas empêché de sortir. Et tout ça sont des ratés de communication qui nous a donné du tort. Et aujourd'hui, nous nous disons, est-ce que pour 2028, est-ce que nous aurons quelqu'un comme Augustin Kabouya pour défendre le parti face aux challengers que nous allons avoir? Voilà pourquoi l'UDPS a dit non, messieurs, vous allez partir. Mais comme il ne comprend pas qu'il y a des jurisprudences, Tshisekedi lui-même a dit que Fayoulou était le changement. Le peuple s'est levé pour dire, messieurs, si vous ne renoncez pas, vous ne revenez pas ici. Il a renoncé, la conséquence qu'il est devenu président de la République. Jacquemain Chabani était le secrétaire général le plus aimé par le Sphinx de Limité. Lorsqu'il a connu des problèmes où l'UDPS l'avait vomi, le Sphinx a envoyé Jacquemain Chabani répondre à la justice. Jean-Marc Kabound, le peuple a dit non, instrumentalisé quand même pour le cas de Kabound. Le combattant a été instrumentalisé. Ils se sont levés, finalement, Kabound a laissé. Mais pourquoi Kabouya serait-elle rigide? Est-ce qu'il est super homme? Est-ce qu'il ne connaît pas que l'UDPS travaille en termes de pyramide renversée, que la volonté du peuple a été toujours respectée par les sommets? Pourquoi il ne veut pas partir au lieu de quitter les choses avant que les choses les quittent? Ça veut dire que c'est légitime, hein, c'est un cadre d'une famille et nous sommes en train de gérer ce problème. Très bien. Alors, je suis tenté à vous poser une dernière question à ce sujet, monsieur Fierté. Kabound, chassé du parti, il a évoqué presque le même problème qu'Augustin Kabouya dit. Kabound disait que voilà, ils sont au pouvoir, c'est à boire, c'est à manger, c'est la jouissance. C'est ce que disait Kabound. Kabouya est venu, il a tenu presque le même propos. Il dit que l'UDPS n'est pas là pour l'intérêt du peuple, mais pour ses intérêts d'abord. Ces deux personnes ont-ils tort de le dire? Non, mais écoutez, ils sont responsables de leurs propos. Mais je dis, en ce qui concerne Augustin Kabouya, il a juste manqué l'intelligence des situations. C'est ce qui lui a permis de dire cela. Vous savez, lorsqu'on a peur du mal, on ressent le mal de la peur du temps. Il est
en train de vouloir partir. Il craint tout simplement, comme on dit, la nature a horreur du vide. Il ne veut pas partir, il est inamovible. Et ce n'est pas bien pour un homme politique de sa trempe. Il devrait tout simplement démissionner. Alors, parler de Jean-Marc Abound, oui, bien sûr. Jean-Marc Abound, quand il a tenu ce propos, il était dans le microcosme fonctionnel. Il a des choses qu'il connaît que moi, je ne maîtrise pas parce que je n'ai jamais été dans les manettes, je n'ai pas dirigé. Lui était dedans. Il connaît certaines choses que moi, je ne maîtrise pas. Et ses propos l'engageaient que lui. Je ne fais pas rentrer dans ce genre de propos, mais je vais tout simplement ici dire au peuple congolais que pour le respect de la mémoire du Sphinx de Limete, cette mémoire corrélative aux 13 parlementaires, nous devons tout simplement laisser le parti fonctionner d'une manière libre sans pour autant avoir entrave et dictat de la politique. Aujourd'hui au pouvoir, 5 ans passés, ça c'est la première année de votre deuxième mandat. Vous êtes fier de ce que vous apportez pour le peuple congolais, vous? Écoutez, une question très tendancieuse. Je dis que je ne suis pas fier, moi personnellement, de ce que nous apportons au peuple congolais, quand bien même qu'il faut ici relever que le fonctionnement d'une nation est axé sur le résultat et sur le temps, d'où ça rentre dans les réformes. C'est vrai, on peut dire que ce que Tshisekedi a fait n'est pas à 100 ou à 90% palpable. Pourquoi? Parce que le Congo a été toujours dans un cercle vicié depuis 1885. Il avait été donné la chance à Marshal Mobutu de relever les défis. Ça n'avait pas arrivé. Mouzé Kabila, ça n'a pas arrivé. Joseph Kabila, qui était un jeune en qui on avait vraiment confiance pour qu'il puisse faire mieux relever le pays, ce n'est pas arrivé. Avec Félix Tshisekedi, il arrive, il met une volonté ferme de pouvoir mettre des réformes et de changer la donne. Finalement, il s'est fait entourer par des margoulins, par des personnes qui n'ont pas accompagné sa politique. Mal, je suis vraiment désolé. Félix Tshisekedi a un cœur très sensible à la condition humaine. Il a vraiment la volonté de mieux faire. Il a fait mal son casting pour le premier mandat et ça a accouché d'une énorme souris parce que ces personnes qui l'ont accompagné ne l'ont pas vraiment servi. Ils étaient venus pour la foi du nouveau converti, autre toi que je m'y mette, et ils n'ont pas accompagné Félix Tshisekedi, je l'ai plaint. J'ai dit, le deuxième mandat, il s'est fait accompagner toujours avec ces personnes. Très bien. Le deuxième mandat, Félix Tshisekedi s'est fait accompagner toujours par ce même personne. J'ai dit au président de la République que vraiment, il a intérêt à nous écouter, à écouter la crème pure de l'UDPS et des personnes force de proposition. Il s'est fait accompagner par les mêmes personnes. Voilà, on décolle encore avec beaucoup de secousses. Heureusement, comme il est dans les réformes, Tshisekedi ne veut pas que le pays, après lui, que nous revenions à zéro. Il a mis sur pied des réformes et des cadres qui feront que, quand il sera parti, qu'une autre personne ne vienne pas faire le route bétonnée, qu'une autre personne ne vienne pas faire le rocade, qu'une autre personne ne vienne pas parler de la gratuité de l'enseignement, que d'autres personnes viennent faire la continuité des affaires de l'État. Malheureusement, ces mêmes personnes qui l'accompagnent, il y a ceux qui sont dans des détournements, il y a ceux qui sont dans des pillages et des coulages de recettes. On est en train de crier de Nicolas Kazadi aujourd'hui, qui est l'exemple patent du détournement dans ce pays. On dit, ben, écoutez, cette personne devrait répondre à la justice. Ça devrait être en soi une pédagogie pour pouvoir permettre aux Congolais de comprendre quand même ce qui se passe. Et dans ce gouvernement qui est arrivé avec Madame Souminois, il faut qu'on en parle un tout petit peu. Très bien. Le chef de l'État a compris que comme il pose des actions de proximité, il écoute le peuple. Il y a eu deux noms qui avaient été cités par le peuple que ces gens ne reviennent pas dans le gouvernement Souminois. Et le chef de l'État a pris ça en compte. Nicolas Kazadi n'est jamais revenu. L'autre qui était à l'intérieur dans une inefficacité, une médiocrité qui ne dit pas son nom, Peter Kazadi, n'est pas revenu. Il y a un bon nombre de ministres qui ne sont pas revenus. Voilà. Écoutez, madame, je sais où vous voulez en venir avec votre question.
ressortissant de l'UDPS ne fait pas, n'a pas le monopole de la vie nationale. L'avenir de la République n'appartient pas à l'UDPS. Qui ne veulent pas accompagner la vision du chef de l'État ne viennent que de son parti. Bien sûr, voilà pourquoi nous les traitons d'une manière très draconienne et très dure, parce que l'UDPS n'est pas la République démocratique du Congo. Alors, il est temps que le chef tourne son regard vers d'autres partis, carrément. Non, où les gens écoutez, ont de mieux faire, de contribuer à l'émergence. Mais le président a déjà tourné son regard vers d'autres partis politiques. Vous avez une fierté au sein du gouvernement souminois, Moutamba, qui fait bien son travail et qui a montré au peuple congolais qu'il ne travaille pas sous l'impulsion du chef de l'État, parce que la nomination était déjà l'impulsion. Moutamba travaille en répondant à la mission octroyée par le chef de l'État. On peut tout dire, aujourd'hui, ce secteur est en train de monter malgré la Ligue des hauts magistrats de la République qui aujourd'hui ont montré à la face du monde que ce sont eux qui étaient au fils de cette maladie dont le chef de l'État avait énuméré à tout moment. Donc les magistrats, ce sont eux la gangrène qui ronge le secteur de la justice. Pour ne pas parler de Moutamba seulement, il faut parler aussi d'une excellence au sein de ce gouvernement. C'est Teddy Luamba, qui est un jeune intelligent, ambitieux, force de proposition. Vous savez que moi et vous savions d'antan que c'était nous qui donnons du courant à l'Angola, et au Brazza et en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous avons un technicien qui a prouvé à suffisance que la technique peut changer la donne et que les réformes qu'ils sont en train de mettre feront que le Congolais comprenne qu'il n'y a que l'excellence et la volonté de mieux faire. Teddy Luamba fait un excellent travail. C'est le choix du chef de l'État et nous saluons ce choix-là. Pour ne pas parler d'une piètre dans le secteur de la jeunesse, madame, je ne connais même pas comment elle s'appelle. Donc, vous savez, aujourd'hui... Madame Noëlla. Ouais, celle-là. Nous devons... quand même des initiatives. Non, elle va organiser la rencontre entre le gouvernement et la jeunesse. Non, écoutez, madame, nous devons enlever les gants quand on parle de la République. Nous ne devons plus caresser dans le sens du poids. Vous savez, ici, quelqu'un qui me suit dira que je ne suis pas de l'UDPS. Ça veut dire que nous devons, pour sauver la République, nous devons ne pas caresser dans le sens du poil. L'idée maintenant, ce n'est pas de sauver l'image de l'UDPS. Non, mais ouais, écoutez, ça va de pair. Sauver l'image de l'UDPS, recorriger les erreurs, mais aussi sauver la République à travers la proposition des bonnes personnes. Vous parlez de cette dame de la jeunesse qui est piètre, qui est vraiment piètre depuis qu'elle est arrivée. Mais sur base de quoi elle vous l'a traité de piètre? On a 53 ministères, 53, 54. On la traite de piètre. Je vous ai cité les meilleurs. Elle est en train de décoller. Voilà. Je vous ai cité les meilleurs ministres qui ont fait le même temps qu'elle, qui ont produit les fruits, Teddy Luamba, Moutamba, pour ne citer que cela. Et elle a fait le même temps que les autres. Mais pourquoi elle ne décolle pas? Elle va nous mettre en place un concept creux, vide de sens, que Topesa Congo chance. Maman, on ne peut pas prendre la rue et la ramener dans des institutions. Le Congo n'a pas besoin de la chance. Prenons l'exemple de Mao Tse-tung qui a dicté sur le développement. Il n'a pas donné la chance. Mao a interdit les églises chez lui. Mao a dit aux Chinois que vous allez travailler autant d'heures et vous avez autant d'heures de repos. Donc ça veut dire que c'est cette politique qui a fait le développement. Ce n'était pas la chance ni les prières, je suis désolé. Mais comment toi, ministre d'État, ministre de la Jeunesse, dans un secteur vivrière qui garantit l'avenir de la République, tu viens nous dire Topesa Congo chance? C'est tout et n'importe quoi. Et il convoque les états généraux de la jeunesse. Écoutez, c'est encore creux et vide de sens. Et elle va parler de quoi autour de ces états généraux? Est-ce que la jeunesse a besoin de venir autour d'une table pour discuter sur une question donnée? Ou la jeunesse a besoin des actions de proximité dans toutes les provinces de la République? Ces actions tendant à réformer cette jeunesse et la mettre sous les rails. Le Congo a besoin de l'éducation des masses. Si la masse n'est pas aucune nation au monde ne peut se développer si sa masse n'est pas éduquée. Et nous avons ce problème qui a créé cette crise de leadership depuis un bon bout de temps. Vous savez qu'on n'a jamais eu de remise-reprise dans ce pays depuis 1885, à part Tshisekedi et Kabila. C'est une crise de leadership. Et ça relève du manque de l'éducation de la masse. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui boit
de l'eau dans une bouteille en plastique, il descend la vitre de sa Jeep, il jette ça sur le macadam. Ça, c'est un problème. Le ministre de la Jeunesse, c'est des choses importantes. Vous savez, les autorités, les ministres, les députés et tant d'autres sont sélectivement épuisés dans la masse. Et comme la masse n'est pas bien éduquée, n'est pas bien formée, et nous allons avoir à la tête de la République des personnes qui ne sont pas bien éduquées, qui ne sont pas bien formées, malheureusement, le Congo reste toujours dans un cercle vicieux. Alors, allez-y. Outre notre ministre de la Jeunesse, vous êtes juste attelé sur elle. Est-ce que vous pensez que le reste sont en train quand même de faire leur pas? Parce que vous avez cité ceux qui excellent, vous avez parlé de 2 ministres, et parmi les piètres, vous n'avez parlé que du ministre Noëlla. Bon, mais écoutez, madame, vous savez, j'évite de faire l'apologie des hommes. J'en arrive. Voilà. Si on peut parler d'évaluation, il y a aussi un autre ministère qui est piètre. Jusque-là, nous n'entendons pas de réforme. C'est le ministère du Transport, où on a vu, c'est quelqu'un de haut acabit, quelqu'un qui est vraiment outillé, qui est connu sur la scène politique. On lui a donné ce ministère des Transports, Jean-Pierre Bemba. C'est une façon de demander que ces ministres soient éjectés du prochain gouvernement. Mais bien sûr, madame. Le développement est axé sur le temps et sur le résultat, je suis désolé. Donc si on cite des personnes qui ont démérité, ces personnes doivent être éjectées. Je parle aussi ici de Patrick Mouyaya, à tout moment un autre piètre. Ça veut dire que... Mais c'est lui-là, il évalue... Non, mais écoutez, madame, ce n'est pas le débriefing qui fait de Patrick Mouyaya un bon ministre. Il est porte-parole, à tout moment il parle non du Il fait les rendus comme le journaliste, il ne fait pas un travail de porte-parole. Mouyaya fait le rendu. On a été au conseil. S'il vous plaît, on a été au conseil des ministres, on a parlé sur les 345 territoires, on a parlé, oui, le chef de l'État a dit. C'est fini, non? C'est ça ce qu'il fait. Mais ce qui est bien avec lui, il met le ministre devant ses responsabilités. Il appelle le journaliste. Vous êtes ministre de l'économie, venez répondre aux questions. Mais ça c'est quoi? Ce que vous dites qu'il a mérité parce qu'il appelle les ministres à répondre aux questions? Mais auparavant, le ministre ne donnait pas, s'il vous plaît, en tout cas, le Congo a besoin que les ministres répondent aux questions, ou le Congo a besoin que les ministres travaillent pour le bien-être du peuple. Entre répondre aux questions d'une manière épidermique comme ça et travailler pour le devenir de la République, qu'est-ce que vous choisissez? C'est aussi une façon d'évaluer le ministre, parce que après ou à travers ces briefings, le président ou encore le Congolais seront détectés. Si vous avez su que Luamba est meilleur, c'est parce qu'il a passé ces briefings et on a su comprendre, on a été éclairé. Non, écoutez, certes, le débriefing prend un côté pédagogique. Je suis tout à fait d'accord. Mais depuis que les ministres ont commencé à débriefer, quel est le secteur qui marche à part la SNEL et la justice? Ça veut dire que ce n'est pas ça qui fait de Mouyaya un ministre excellent. Aujourd'hui, nous sommes devant une réalité de cette menace de l'Est de la République. Vous savez, il y a une école de la communication politique et de la communication diplomatique et politique, c'est la mère Mende. Là où il est, je le salue. Je crois qu'il ne pouvait pas être éternel, mais il fallait que les gens comprennent que nous sommes devant une situation difficile, qu'il faut une communication adaptée. Ce que Mouyaya fait, c'est un journaliste. Il a été reconduit, ça veut dire qu'il a convaincu. Non, ce n'est pas parce qu'il a convaincu qu'il est reconduit. Mouyaya est reconduit pour des ménages et des arrangements politiques, point barre. Je ne vais pas rentrer dans ces... Vous savez, nous devons cesser de flatter, de chanter au nom des gens pour permettre le développement de la République. Au gouvernement, il n'y a eu que des arrangements politiques et moins de méritocratie, on va dire. Mais écoutez, l'union sacrée, soi-disant, c'est une union désacralisée, des personnes teintées de volonté de pouvoir piller la République pour leurs propres intérêts, ne pas accompagner la vision du chef de l'État. Cette union n'est pas sacrée, c'est celle qui nous a pondu des incompétents dans ce gouvernement souminois. C'est cette union sacrée. Et les Congolais doivent chanter pour des gourous qui sont là, soi-disant qu'ils sont sacrés. Il n'y a aucune sacralité dans cette union. Il faut investir sur ordonnance présidentielle, monsieur Fierté. Je suis tout à fait d'accord. Le président a investi ce genre.
parce qu'ils savaient qu'ils seraient contributeurs à l'avancement de la République. Malheureusement, ils tournent derrière le dos du chef de l'État pour leurs intérêts mesquins et personnels. Voilà pourquoi nous disons que Gaïem, groupe d'action pour l'éducation des masses, nous amenons une autre façon de faire et la donne doit changer. Nous devons avoir le doigt à l'œil des dirigeants pour qu'ils sachent qu'ils sont en train de travailler pour le peuple, ils ne travaillent pas pour eux. L'union, soi-disant sacrée, n'a jamais été sacrée parce que tout le monde est là pour leurs intérêts. Vous avez vu, quand il s'agit de la députation, cette union sacrée nous a sorti des leaders qui ont mis leurs beaux-fils, leurs fils, leurs belles-sœurs dans des postes comme députés, comme sénateurs, et finalement quand les autres ont été enlevés des listes pour des raisons d'organisation de la CENI, il y a eu même des armes qui ont failli retentir parce que Balongoli Mwana Nangayi, on va mourir. Mais alors, vous allez mourir pour Balongoli Mwana. Quelle est la place de ce peuple et du développement de la nation? Monsieur Ferté, excusez madame, mais lorsque vous parlez de cette union sacrée, vous critiquez, vous acharnez, mais que fait la haute autorité morale de l'union sacrée? Parce que je suis en train de constater que vous voulez dédouaner Félix Tshisekedi et vous attaquez justement au présidium. Que fait Félix Tshisekedi? Très bien. La haute autorité de l'union sacrée. Je suis vraiment fier de votre façon de poser de questions. Je crois que le Congolais... Je rappelle que c'est la haute autorité de l'union sacrée. Félix Tshisekedi est la haute autorité de l'union sacrée. Mais hélas, il faut faire un distinguo avec le fonctionnement des structures politiques et des institutions. Tshisekedi est une institution première, la seule qui juge l'importance et la nécessité. Elle est devant les tâches de la République. Tshisekedi travaille pour solutionner les problèmes qui nous gangrènent depuis plusieurs années. Il n'a pas le temps de pouvoir s'ingérer dans cette histoire d'union sacrée. Non, mais il n'a pas voilà d'ailleurs pourquoi cette union sacrée ne travaille pas sous sa vision. Voilà et pourquoi. Après, que voulez-vous? Pourquoi ne change pas? Pourquoi Félix Tshisekedi ne change pas tous ces gens-là? Je disais que voilà pourquoi l'union sacrée a eu ce présidium, c'est pour dédouaner le président de la République de son œil et de son impact dans ça. Là, ce sont des structures politiques qui s'organisent. Le chef de l'État gère la République. Il faut toujours faire un distinguo. Le Congo est immense, a une dimension continentale et nous avons une guerre qui nous est imposée. Tshisekedi a mieux à faire que de regarder l'union sacrée. Alors, Monsieur Fierté, comment expliquez-vous le fait que pour le cas du président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, vous estimez qu'il a la volonté de bien faire les choses, mais que c'est son entourage qui ne lui prête pas main forte, alors que pour ce qui est de ce président, de ses prédécesseurs, vous leur accusez directement pour dire qu'ils n'ont rien fait, le Congo n'a pas su émerger avec eux, mais pour le président Tshisekedi, il a la volonté, mais c'est l'entourage qui pose problème. On pourrait aussi dire qu'avec ses prédécesseurs, ils avaient la volonté de mieux faire pour que le Congo émerge, mais que l'entourage n'a pas prêté main forte. Bon, bon gré mal gré, mais il faut dire que... On a eu, avec Joseph Kabila, le gouvernement Sama, qui a laissé deux entreprises de compagnie. Donc, non, madame, mais écoutez, ne parlez pas de Sama Lukonde quand il était ministre. Ouais, Matata Pogno, qui a laissé quelques entreprises qui continuent à servir le Congolais jusqu'à présent, alors que il est passé, Joseph Kabila également est passé, c'est Félix Tshisekedi qui a remplacé son gouvernement, mais voilà, il continue en fait. Voilà. Tu as déjà les réponses dans ton questionnement, parce qu'il faut comprendre que quand je dis que Mobutu, Kabila, ils n'ont rien fait, c'est parce qu'ils appartiennent au passé. Je ne pouvais pas parler d'eux au présent. Ils n'ont rien fait parce qu'ils sont déjà passés. J'ai dit pour Tshisekedi qu'il serait en train de mettre le pays sur le rail parce qu'il est dans l'activité. Lui, on doit les juger. Non, il a continué, en fait, il est en train de continuer le travail que les prédécesseurs ont laissé, peut-être nuancé de cette façon-là. Non, mais écoutez, madame, vous voulez m'amener dans votre bateau, je ne rentre pas. Je vais tout simplement dire que les prédécesseurs de Félix Tshisekedi n'ont pas mis le pays sur l'état des réformes. Parce que ce qui fait développer les nations, madame, qu'on ne vous trompe pas, ce ne sont pas des politiques ponctuelles, ce sont des réformes qui prennent du temps et les résultats viennent à travers le temps. C'est ce que Tshisekedi fait. Avec Tshisekedi, il n'y a pas assez de réformes depuis qu'il est à la tête du pays. Mais écoutez, allez-y, je vais vous dire. Allez-y.
Tshisekedi a mis en place les PEDEL 145 territoires. C'est une réforme extraordinaire. Les Congolais se demandent est-ce qu'on va encore parler de 145 territoires avec des territoires sous occupation? Ça, c'est une question, je vais en arriver. Le PEDEL 145 territoires reste une réforme extraordinaire, ce qui a fait que la Belgique soit ce qu'elle est, la France, les États-Unis, le développement à la source. Ça, c'est d'ailleurs les mots, les cœurs des réformes que Félix Tshisekedi a mis dans ce pays. Et c'est ça d'ailleurs, lorsque j'ai dit que lui vient mettre le pays sur les rails. Après Tshisekedi, un autre président qui arrive trouvera l'effectivité des PEDEL 145 territoires et petit à petit, avec la volonté politique, ça peut aller. Tshisekedi trouve dans la Constitution de la République un dispositif qui met en place la gratuité de l'enseignement. Il le met en pratique malgré que ça boite encore un tout petit peu parce qu'il y a ce qu'on appelle le terme est parti, il y a des dommages collatéraux de cela, la construction des écoles, la redynamisation des enseignants, la prise en charge, tout ça là, ça rentre dans des réformes, mais c'est un dispositif de la Constitution qui est mis en place par Félix Tshisekedi, qui rentre dans les réformes. Félix Tshisekedi met la santé universelle pour tous, mais qui est d'abord à ses premières expérimentations avec la gratuité de la maternité. Ce sont des réformes, madame, qui vont rester après Tshisekedi. Une autre personne trouvera le Congo avec ses réformes. Ainsi de suite, on appellera le pays des vieilles démocraties. Tshisekedi met en place la construction des rocades à Kinshasa après avoir constaté que la construction des sauts de moutons n'a pas résolu la quasi-totalité de la problématique des embouteillages. Il gouvernait ses prévoirs, il met en place la construction de rocades. Avec la nouvelle, le nouveau ministre entrant des Finances, les fonctionnaires de l'État sont payés les 15. Ça, c'est aussi parmi des choses qu'il faut citer. Et nous devons dire que au-delà des mauvaises personnes qui mettent à mal le chef de l'État, il a la volonté de faire. Je peux vous donner des exemples, parce qu'on ne parle pas de ce qui est bien. L'inauguration du centre financier, ça c'était une escroquerie au chef de l'État. La personne qui était à la tête de la construction ou de ce contrat a détourné le chef de l'État. Il a menti à Félix Tshisekedi. Et c'est des personnes qui méritent des arrestations pédagogiques. Le centre financier n'est pas fini. Vous tournez derrière, il y a des trous, il y a des oiseaux qui rentrent dedans. Et ça, je suis de lui de peste si j'aime Félix Tshisekedi. Non, mais je ne dis pas que ça a été rose. Il y a des choses qui ne marchent pas, il faut le dire. Mais ce qui marche en termes de réformes, il faut le dire en même temps. Parlons du Transco aussi, l'inauguration de cette usine de montage de bus. Encore une escroquerie au chef de l'État. On a menti à Félix Tshisekedi. Non, Félix Tshisekedi s'est fait toujours mentir. On a menti au président de la République avec cette histoire-là. Donc comme on l'a menti avec Kinbo Peto où il a inauguré, c'est comme on le ment avec cette usine que lui-même a inaugurée. Kinbo Peto, centre financier, Kinbo Peto, montage des bus, c'est des projets teintés d'escroquerie. Je pense que c'est pas une même personne qui fait ce genre de choses pour laquelle Gayem demande que cette personne soit transférée à la justice. Et d'ailleurs, moi et Constant Moutamba, nous aurons l'entretien sur ces cas-là parce qu'il y a des choses qui relèvent d'une pédagogie que le peuple congolais doit comprendre que nous ne devons pas laisser le laxisme à ce niveau-là. Mais monsieur Fierté, vous nous donnez l'impression que le président de la République, c'est, je m'excuse de le dire, mais c'est un enfant qu'on prend, qu'on tire à gauche et à droite, qu'on trempe comme on veut. Pourtant, c'est une institution, monsieur Fierté. Attention, attention. Je ne dis pas que le président est tiré de gauche à droite. Tshisekedi a mis... S'il vous plaît, Tshisekedi, je ne ferai pas des personnes qui regretteront Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je l'accompagne de ma manière. Tshisekedi a un cœur très sensible à la condition humaine. Tshisekedi a dit qu'il mettrait l'homme au centre de son action. Quel est cet homme-là? Scientifique, épris d'avoir une volonté et de l'amour de la patrie. Tshisekedi est congolais de père et de mère. Il fait que le Congo avance. Quand les hommes sont devant Félix Tshisekedi, qui sont congolais, il fait confiance à ces hommes pour que tout le monde travaillons pour le bien-être de la République. Mais l'éducation de ces autres, leur moralité, ce n'est pas Tshisekedi qui contrôle le moral de ces personnes. Et donc, s'ils arrivent à se comporter mal, bon, ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est leur comportement, d'où
je demande une sanction. C'est là où moi et Félix Tshisekedi ne sommes pas d'accord. Parce que le président de la République ne sanctionne pas. L'État gendarme n'habite pas Félix Tshisekedi. Le président devrait arrêter les gens, les mettre en prison. Le président devrait d'abord arrêter ce côté gendarme. Je demande à Félix Tshisekedi, capital punishment, il faut frapper sur des voleurs, des détourneurs. C'est ce qui manque Félix Tshisekedi. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui cautionne ces malfrats, comme Ngobila aujourd'hui qui a tué la ville de Kinshasa. Et cette personne doit être devant la justice. Alors, ce n'est pas le problème de Tshisekedi. Comment expliquez-vous le fait que quand le public est en train de dénoncer le fait que l'ancien ministre Nicolas Kazadi a détourné de l'argent, mais que pendant que le président est en train de faire sa sortie médiatique, il essaye un tout petit peu de la censer en disant que c'est un monsieur qui a beaucoup fait, alors qu'on aurait dû attendre de sanctions venant de sa part, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Madame, ça s'explique. Félix Tshisekedi est une institution. Vous n'allez pas me dire que l'institution président de la République va se tenir à la télé pour dire que Kazadi était un voleur, il n'est pas ceci, cela et on doit l'arrêter. Non. Le chef de l'État, vous avez une jurisprudence. Le chef avait dit que Vital Kamerhe serait quelqu'un de très bien et qu'il serait encore important pour la République. Après cette interview, Vital n'a pas fait 2 ans de prison. Attention. Tshisekedi ne peut pas se lancer dans des attaques des individus pour dire que Kazadi aurait fait ceci, cela, pendant que lui-même veut l'indépendance de la justice. L'affaire Kazadi, en justice, Moutamba est là, il fait exactement ce que le chef l'a demandé. Il faut laisser la justice libre de pouvoir condamner, juger et innocenter. Donc Félix Tshisekedi parle comme un président de la République, il est chef de l'État et nous devons respecter ses opinions en tant qu'institution. Très bien. Alors, aujourd'hui, le pays fait quand même encore face à certains défis sanitaires. On a l'impox, au fait. Nous avons le défi sécuritaire, socio-économique et autres. Alors, Monsieur Fierté, parlons du gouvernement souminois. D'après votre analyse, qu'est-ce que vous pensez que ce gouvernement a déjà fait ou accompli? Et qu'est-ce que le gouvernement n'a pas encore fait jusqu'à... Merci beaucoup. Écoutez, le gouvernement souminois, à part le secteur de la justice avec Constant Moutamba, avec le secteur de la SNEL de l'énergie, avec Teddy Luamba, les restes, il n'y a qu'une bouillabaisse. Donc ça veut dire que même Madame Souminois elle-même a échoué parce que elle n'a pas compris la mission octroyée par le chef de l'État. Madame, on a un problème de taux le croissement de taux d'échange dans ce pays. Ça, c'est un problème patent et capital sur lequel Madame Souminois devrait s'atteler avec son gouvernement, son ministre des Budgets, son ministre des Finances. On a un problème du panier de la ménagère. Je pense que c'était ce problème que Madame, dans ces 6 piliers qu'elle avait cités, il y avait aussi cela. Mais on n'a pas... Mais on a vu le ministre de l'économie déjà demander l'annulation de certaines taxes. C'est justement, ça va dans les cadres de réduire le coût je suis d'accord. des produits de première nécessité au marché. Je suis d'accord et je salue d'ailleurs cette décision d'annulation de certaines taxes. Mais c'est vrai que ça tarde. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Le peuple congolais n'est plus sur le plan des textes, parce que les textes, nous les avons les plus meilleurs de la planète. Le peuple congolais a besoin de l'exécution. Quand dire c'est faire, Moutamba n'a pas beaucoup de textes, Moutamba est sur terrain. Teddy Luamba n'a pas beaucoup de textes, il est sur terrain. Nous avons besoin des palpables, du pratique. On n'a pas besoin des projections. Les projections, c'est dans les microcosmes scientifiques, mais dans la faisabilité, on a besoin des gestes palpables. D'où j'ai dit que le gouvernement souminois parle elle-même, Madame Souminois, qui a échoué sa mission. Je ne sais pas si elle aura le kilo de dire au président de la République d'être reconduit au remaniement qui arrive. C'est qu'on a dit que le chef était le champion de la masculinité positive. Nous avions vu dans ce gouvernement un pourcentage très élevé de femmes, mais il ne fallait pas mettre les femmes seulement parce qu'il faut honorer ces principes de la représentativité des femmes. Il fallait avoir des femmes compétentes, capables de changer la donne. Et Madame Souminois
a de mériter. Très bien. Allez, je l'ai annoncé au cours de cette émission, mesdames et messieurs. Monsieur Fierté Dinanga, c'est lui notre invité. Il est cadre de l'UDPS, mais il ne parle pas comme cadre de l'UDPS. Pourquoi? Parce que avec ceux de l'UDPS, généralement, on les a toujours reçus sur ce plateau qui, malgré que les choses ne marchent pas, ils viennent commenter, ils viennent féliciter, ils viennent louer. Mais par contre, lui est en train de dire la vérité que le Congolais souffre. On a besoin de résultats, ça c'est vrai. Je rappelle qu'il est coordonnateur de GAEM, qui est le groupe d'action pour l'éducation de masse. Lui-même est bien éduqué. Il veut éduquer la masse, raison pour laquelle il ne soutient pas n'importe comment le pouvoir de Félix Tshisekedi, bien qu'il est de l'UPS. Allez, deuxième sujet, je l'ai dit, la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Vous le savez, après le 44e sommet de la SADC, les différents dirigeants ont dit, voilà, nous appuyons la RDC, nous soutenons la RDC sur le plan politique, diplomatique, militaire. Oui, c'est vrai, mais pas de solution, ça reste inquiétant. Ce problème aussi, après Jean Bosco Bahala, coordonnateur du programme de désarmement et démobilisation, comment ça se passe au sein de cette institution? Comment pouvoir démobiliser les troupes à l'est de notre pays qui prennent les armes pour combattre? Comment ça se passe? On va réfléchir à ces sujets avec messieurs. Fierté Dinanga, situation sécuritaire à l'est de notre pays. Vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est une question très très technique. Et vous savez, le Congo, depuis 1885, nous avons connu ce problème où la convoitise de l'Occident, parce que la sélection naturelle avait fait que le Congo ait des minerais, ait des richesses qui portent à la convoitise de l'Occident et d'autres pays voisins qui n'ont pas ce que nous on a. Donc c'est une guerre naturelle nous imposée depuis plusieurs années. Alors il y a eu Mobutu qui est passé par là, Kabila Monzé qui nous a encore amené de Rwandais dans tout le poste ici en République démocratique du Congo. Ce travail parachevé par Joseph Kabila qui a nommé des Rwandais dans tous les secteurs et l'armée congolaise infiltrée. Vous voyez toujours Kabila partout. Non, mais il est président honoraire. On ne peut pas parler du Congo sans parler de Kabila. On ne peut pas parler du Congo sans parler de Kabila. Mais que faites-vous depuis que vous êtes à la tête de ce pays? 6 ans. Mais j'en arrive. Quelles sont les réformes que vous avez apportées au sein de l'armée? J'ai déjà. Ouais, ça, c'est très bien. J'en arrive, laisse-moi le temps. Allez-y. Ça veut dire que Kabila est passé par la continuité d'occasionnement de cette infiltration des Rwandais et des Ougandais dans notre service militaire. Et quand Tshisekedi est arrivé, parmi les réformes qu'il a mises en place, c'était le repensement de l'armée. Ça, j'avais oublié. Il a commencé par travailler sur le repensement de l'armée. Mettre des vrais Congolais bien formés dans des postes de décision militaires pour permettre que nous ayons une armée dissuasive, une armée cohérente et nationale, afin de pouvoir permettre la défense de l'intégrité territoriale. Et cela, comme ça rentre dans la réforme et que la gangrène était très forte, ça doit prendre du temps. La notion de la réforme doit être bien comprise par le peuple congolais parce que les réformes prennent toujours du temps. On doit constater que les choses marchent très très bien. C'est vrai que ça va prendre du temps. Bien évidemment, on doit constater. Mais hélas, il y a encore un autre problème qui relève du manque d'éducation de la masse. Le Congolais eux-mêmes se font l'arbin des étrangers. Vous avez l'exemple de Nanga et tous ces policiers qui sont à l'est de la République, qui sont en train de tuer nos propres Congolais. Ce sont eux qui occasionnent ou qui donnent encore de la volume à cette histoire d'infiltration, à cette histoire de réclamation, des choses qui ne construisent pas la République. Si je peux vous poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que Nanga réclame? Il réclame les carrés miniers, que lui-même géré avec sa famille, que la République a voulu que cela revienne pour le compte de la République. D'où pour ce problème-là, manque du patriotisme, on prend les armes pour tuer les paisibles citoyens. Ça veut dire qu'il y a un niveau qui relève à une conscience nationale qui manque à certains Congolais. Dans ces repensements de l'armée, Félix Tshisekedi a essayé de le travailler et il y a des avancées très significatives. Alors, la question que vous allez poser, que je réponds avant que vous la posiez, c'est dire que ces réformes, on fait quoi? Parce que nous sommes toujours attaqués et il y a des localités qui tombent tous les jours. Voilà. Le territoire surtout.
Pourquoi cela s'est fait? Ça s'est fait sous la barbe de la MONUSCO, sous la barbe de la communauté internationale, sous la barbe de tous les pays du monde. Et je dis aux Congolais qui nous suivent que la guerre à l'Est, ce n'est pas seulement l'Ouganda et le Rwanda. L'Ouganda et le Rwanda sont des larbins de l'Occident. Nous nous battons contre l'Occident. Et cette guerre continue. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi veut qu'après sa gestion, que le Congo soit dirigé par le Congolais, que l'armée congolaise soit l'armée de Congolais, d'où il est imposé au président de la République de faire les brassages et les mixages avec les rebelles, que nous soyons toujours dans un cercle vicieux. Et les Congolais ne comprennent pas qu'il faut accompagner Félix Tshisekedi dans ces termes-là. Il a dit non au brassage, au mixage. Si vous voulez avoir nos minéraux, venez à travers la grande porte pour qu'on discute et qu'on partage les intérêts. Voilà pourquoi ces gens nous imposent cette guerre, parce que Tshisekedi a refusé d'être larbin et de donner la tâche facile aux rebelles. On va rester dans une histoire où chaque jour, un mouvement rebelle s'élève, on dit venez au Congo, prenez un ministère, prenez ceci, cela, travaillez. Et quand adviendra-t-il pour le Congo? C'est ce que Tshisekedi ne veut pas faire. Et voilà la persistance de cette guerre qui nous est imposée. Donc il faudrait retenir que c'est parce que le président ne veut pas se faire larbin que la situation dans la partie est de la République n'évolue pas, il n'y a pas de solution négociée et durable. Et que ceci durera ainsi, même après le départ du président Tshisekedi, dossier seulement s'il compte sur sa position, celle de ne pas se faire larbin. Bien sûr, madame, le Congo a son intégrité, le Congo a son respect, le Congo a ses valeurs. Pourquoi nous ne devons pas protéger notre intégrité territoriale et les valeurs républicaines? Tshisekedi va partir, oui, mais la personne qui viendra après Tshisekedi continuera, parce que le combat, c'est de pouvoir collaborer comme le village. Le monde est un village planétaire, on a besoin de tout le monde pour exister. Tshisekedi va laisser une donne en termes de réformes, que toutes les nations du monde qui veulent nos richesses puissent venir collaborer ouvertement. Et la guerre va finir une fois pour toutes. Alors, que dire de l'accord de paix de Luanda entre Kigali et Kinshasa? Il y a eu une réunion ministérielle qui s'est tenue mardi, si j'ai bonne mémoire. Merci beaucoup de ces réunions. Moi, je crois que de cette question, la réunion, vous savez, madame, lorsque la voie diplomatique échoue, on amorce la guerre. Jusqu'à présent, selon les contraintes internationales, selon les traités internationaux, nous sommes toujours dans la voie des négociations. D'où les assises aujourd'hui sont toujours permissibles et importantes. Voilà pourquoi une touche pour répondre à la question, c'est que si nous allons négocier avec le Rwanda ou l'Ouganda et toutes les nations qui nous font mal, je pense que comme ils sont les parrains des groupes rebelles, il faut mettre une incise que ces derniers fassent participer d'une manière ou d'une autre leurs personnes qui le titillent pour pouvoir nous faire du mal. Je crois que les assises sont importantes. Très bien. Allez, messieurs Fierté Dilanga, ce problème à l'Est, ça nous inquiète, ça nous dérange tellement. C'est vrai, mais des solutions, nous attendons toujours. Et Félix Tshisekedi n'est pas prêt pour la guerre, mais pourtant aujourd'hui on a déjà la chambre haute et la chambre basse déjà installées. Pourquoi ne pas cette fois-ci asseoir les chambres pour déclarer une guerre face au Rwanda? Qui a dit que le président de la République n'est pas prêt pour la guerre? Personne. Tshisekedi n'a pas fait une déclaration disant aux Congolais ni au monde qui n'est pas prête pour la guerre. L'armée congolaise est en train de se former dans son interne aujourd'hui à travers le repensement que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne pouvons pas exhiber les réformes de l'armée, les performances de l'armée. Ça serait donner encore de la mèche à l'ennemi. Tshisekedi travaille. Je dis aux Congolais que Tshisekedi surprendra beaucoup de gens le jour qu'il dira que nous allons faire la guerre. Et ça sera une guerre que nous allons faire pour la gagner une fois pour toutes et la paix une fois pour toutes. Que les Congolais comprennent que parce que nous avons subi un dictat de l'Occident depuis plusieurs années et qu'il fallait une conscience patriotique pour élever le Congo, et cela nécessite l'accompagnement de tous les Congolais. Et si les Congolais se mettent pour voir que Tshisekedi est une institution, et que cette institution est personnelle et sacrée, et que si on accompagne l'institution,
Après Félix Tshisekedi, ton papa peut devenir président de la République. On accompagnera toujours l'institution pour l'avenir de la République. Ça ne posera jamais de problème. Très bien, merci beaucoup. Allez, monsieur Fierté, cette émission est complètement terminée. Vous avez non, mais je dois quand même épingler une histoire. Vous m'avez posé la question de DDRC. Voilà, je n'ai pas parlé, je dois quand même parler. Cette structure qui est mise en place par les chefs de l'État, qui avait à sa tête une personne qui a été emprisonnée pour la haute trahison, pour avoir collaboré avec le rebelle. Cette structure a eu un intérimaire qui est arrivé, William Kapuku Boaboa, qui est arrivé pour pouvoir travailler, accompagner les chefs de l'État avec un mandat spécial, et son mandat sans limite. Un mandat qui travaille justement pour accompagner les chefs de l'État. Mais l'équipe sortante, qui n'a pas compris que c'était un cabinet politique, et le cabinet politique, après le leader, vous allez tous partir seulement si la sentence du nouvel entrant peut choisir des éléments importants pour les retenir afin de travailler. Alors, ils font un groupe de pression parrainé par Maître Willy Wenga, et Maître Willy Wenga qui arrive, qui commence à instrumentaliser les réseaux sociaux et la presse pour pouvoir saper sur une structure technique que les chefs de l'État ont mise en place, qui travaille dans la sécurité pour le désarmement. Et par cela, la lutte couronnée par le directeur du cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo. Il couronne quelque chose. Il outrepasse même le fonctionnement de l'administration de la République. Il donne un mot d'ordre verbal au ministère du budget, au secrétaire du budget, pour que celui-là bloque les salaires des nouveaux entrants. Mais comment vous allez bloquer les salaires des nouveaux entrants, une structure spécialisée qui accompagne les chefs de l'État? Si les gens ne sont pas payés, comment ils vont aller vers les provinces pour travailler? Deuxièmement, le directeur de cabinet tribalise une question républicaine. S'il vous plaît. J'en arrive. Anthony Kinzo, celui qui vient d'être nommé. Anthony Kinzo, qui vient d'être nommé, est entré dans la forêt. Il n'a pas compris sa mission. Il est en train de bloquer le développement. Le pasteur. Le pasteur est entré dans la forêt. Malheureusement, la personne, Willy Wenga, qui se réclame d'être de cette structure, n'avait jamais été reconnue par l'administration de cette église, de cette structure. Il a antidaté son acte de nomination pour pouvoir parler au nom de cette structure. Et pour ne pas aller plus loin, la paye, même le chef de l'État ne donne jamais des injonctions au ministre du budget. Le chef de l'État dit toujours que je ordonne à la première ministre qui va faire fonctionner la file selon l'ordonnancement. Mais un directeur de cabinet s'élève, outrepasse même la première, il viole même les prérogatives de la première ministre pour aller donner des injonctions verbales au secrétaire du budget et au ministère du budget pour arrêter la paye des nouveaux entrants. Mais écoutez, la personne qui est emprisonnée, c'est pour la haute trahison. Son équipe, on ne sait pas qui travaillait dans quoi, qui faisait quoi. D'où toutes ces personnes sont similables à la tête qui est en prison. Mais comment vous allez... Et ce qui va choquer le peuple congolais, cette équipe sortante, il y a des sénateurs, des députés dans cette équipe qui doivent toucher l'argent d'une équipe technique qui entre pour pouvoir travailler afin de démobiliser, de faire la réinsertion. Et le directeur de cabinet du chef de l'État cautionne pour qu'on arrête de payer le nouvel entrant et qu'on paye des sénateurs qui touchent encore autre salaire. Et ça, c'est scandaleux pour une république comme la nôtre. Voilà pourquoi on lance un message au président de la République que les structures techniques qui l'accompagnent doivent avoir les mains libres. Parce que le mandat qu'on a donné à cette structure est sans limite. Elle est technique, elle est sécuritaire. Et Anthony Kinzo se met dans cette histoire en train de pouvoir saper sur l'image du président de la République. Très bien, merci beaucoup, M. Fierté Dilanga. Cette émission est terminée. Vous avez votre temps pour la conclusion. Merci. C'est moi qui vous remercie et je salue encore une fois. D'ailleurs, c'est une très très belle émission. Je sollicite repasser encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous devons éduquer notre masse. Il ne faut jamais passer sur un plateau de télévision pour soutenir des individus, pour parler des leaders, parce que le Congo n'a pas besoin de mentors, le Congo a besoin d'une conscience collective. Et nous, GAIEM, Groupe d'Action pour l'Éducation des Masses, nous avons notre cheval de bataille, c'est éduquer la masse, dire au peuple congolais leurs droits et leurs devoirs, et aussi aux dirigeants que vous êtes là que pour servir le peuple pour un avenir meilleur.
Très bien, l'éducation de la masse, c'est aussi... L'éducation de... Enfin, vous parlez de l'éducation de la masse seulement au niveau de, comme on appelle communément le petit peuple, c'est ça? Non, mais écoutez, même nous sommes un échantillon de la masse. Ça veut dire que quand je parle de l'éducation, ce n'est pas cette éducation qu'on le reçoit à l'école ou dans nos familles. C'est la conscience nationale et patriotique. Qu'est-ce qu'un Congolais peut mieux faire selon son orientation pour le bien-être de la République? Si le peuple était bien éduqué, j'ai donné l'exemple qu'on ne jetterait pas à même le sol un sachet venant d'un véhicule. Si le peuple était bien éduqué, on n'aurait pas nanga pour le problème de ces carrés miniers, des intérêts personnels, prendre des armes pour tuer le Congolais. Si le peuple n'est pas bien éduqué, on ne verra pas, monsieur le journaliste, tous les Congolais qui menacent de quitter la République pour aller du côté des rebelles et dire que nous venons libérer la République. Vous libérez face à quelle menace? Tshisekedi n'est pas dictature. Si le peuple était bien éduqué, la route qui mène vers la prison centrale de Makala ne serait pas dans cet état. Très bien, très bien. Vous avez bien dit. Merci, si le peuple était bien éduqué... Je rappelle que le ministre de la Justice fait de tour à la prison. Et lui également entre dans ses ravins pour... Enfin, il entre avec son véhicule dans ses ravins pour aller à la prison. C'est difficile de passer par là. Vous avez totalement raison. Si le peuple était bien éduqué, finalement, cette route ne serait pas là où elle est. Parce qu'il y aurait quelqu'un qui fait le suivi, quelqu'un qui vient voir et qui ordonne pour la réhabilitation. Voilà pourquoi, en passant, j'ai fait une salutation, big salutation, à une personne qui se met pour accompagner les chefs de l'État, Nico Nzaou. Il est dans une structure, agence des grands travaux, ACGT, qui, aujourd'hui, on a vu quand même qu'il faut changer la donne. Changer la donne, savoir des personnes consciencieuses. Sur ce plateau, quand ça n'allait pas, j'ai dit que ça n'allait pas. Et là où ça fait mieux, j'ai dit ça arrive. Nico Nzaou travaille avec un cœur pour pouvoir accompagner les chefs de l'État dans ce domaine de construction, de rocade et de réhabilitation d'autres routes. Nous disons c'est ce genre de personnes qui relèvent d'une pédagogie pour le peuple congolais et nous voulons que tout le Congolais soit comme des personnes qui font bien, comme Moutamba, comme Nico Nzaou, comme le ministre de Teddy Luamba. C'est des exemples comme ça. Et ce qui est bien, ça donne la file au peuple qui arrive pour qu'ils comprennent que nous sommes contributeurs à l'avancement de la République. Très bien. Vous êtes cadre de l'UDPS, coordonnateur de GAEM, groupe d'action pour l'éducation de masse. Monsieur Fierté Dinanga, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je reste à ma soif de pouvoir revenir parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Très bien. Allez, on nous a d'ailleurs balancé cette image où on voit l'état de nos routes ici à Kinshasa. L'éducation de masse. L'éducation des masses. Voilà, il y a un problème d'éducation des masses. Très bien. Vous allez voir qu'il y a de l'eau qui stagne. Mais ça, Yango Bila qui doit répondre parce qu'il a bouffé beaucoup d'argent pour cette ville de Kinshasa. La seule personne qui a sacrifié la ville de Kinshasa, qui a roulé les chefs de l'État, c'est Gentili Ngobila. Et Moutamba, là où il est, il doit soulever, même l'affaire de Yumbi, où Ngobila fait tuer les gens à Yumbi, ça doit se relever pour pouvoir l'arrêter et le condamner. Il va sortir, ouvrir le placard. Oui, on doit ouvrir pour sortir les cadavres de Yumbi, parce qu'à Yumbi, il a fait ce qu'il a fait. Très bien. À Kinshasa, regarde comment il a pourri la ville. Donc, ce monsieur est similable au M23. Non. Similable au M23. Daniel Bumba doit enlever ça. Daniel Bumba. Oui, lui... il est là pour enlever ça. Non, lui, j'ai encore une présomption parce que je n'ai jamais vu ce qu'il fait. Je le regarde et je le tire tout simplement la file pour dire qu'il doit bien faire les choses. Parce qu'on a entendu d'entrée de jeu un problème de 800 000 dollars. Je sais pas. Tout ça là, ça commence et ce n'est pas bien. Nous l'avons à l'œil pour pouvoir accompagner la vision du président. Merci beaucoup de nous balancer cette image. Je l'ai dit, juste lorsque vous arrivez vers la prison centrale de Makala, pas moyen de passer, surtout le matin pour ceux-là qui viennent en ville pour travailler. Et là, ce gros trou qui s'est créé là-bas, ça cause du tort en tout cas aux Congolais de pouvoir circuler librement. C'est vraiment... et d'ailleurs, bientôt, il y aura la pluie. Quand il y a la pluie, cette route-là, c'est scandaleuse. Merci beaucoup. Allez, Madame Tania, merci pour la coprésentation. Merci beaucoup, Monsieur Nathan. Je peux profiter de ce micro pour souhaiter un heureux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées ici, avec ta permission, bien sûr. Allez-y. Alors,
Je souhaite un heureux anniversaire à Doxaël Lika Lika, une petite fille très intelligente. Alors, tous nos voeux le meilleur. Sois une fille exemplaire et modèle pour tes sœurs, une fierté pour tes parents, que Dieu te fasse énormément du bien, que Dieu bénisse ton parcours sur terre. Joyeux anniversaire Doxaël Lika Lika. Voilà. Alors, je veux souhaiter aussi un heureux jour de naissance à Robin Motonga, que Dieu te bénisse, et à David Ilunga, que Dieu te surprenne, en fait, que tes voulus soient vécus, vis longtemps sur cette terre des hommes, sois richement et vachement béni. Merci. Très bien, merci beaucoup à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, mais à vous qui nous avez suivis de partout, merci de continuer toujours à rester et à demeurer amoureux de l'excellence et du professionnalisme. La semaine prochaine, on se retrouve pour le tout premier numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.